Ouais, ouais les gars, il faut être honnête, hein. Si je pensais déjà tourner ce bilan de la fin de la saison en me disant qu'on a gagné la Ligue des Champions et qu'on termine la saison en ce 15 juillet parce qu'on a joué jusqu'en finale de la Coupe du Monde des clubs, frérot, je te dis, va à l'hôpital psychiatrique, il y en a un juste après le rond-point là. Tu continues, tu prends la deuxième sortie, tu y es. C'est une dinguerie quand même, hein. Et salam le monde, c'est Hakim Babassi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment du coup pour faire ce bilan hein, de cette saison du Paris Saint-Germain. Voilà, version 2024-2025. Bon, les gars, évidemment que voilà, on a kiffé. On a kiffé cette saison, bien sûr, on a grave kiffé. Euh, Cette saison, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet hein, directement. Les gars, tout a été parfait, presque parfait, évidemment, avec cette petite tâche de cette finale de la Coupe du Monde des clubs perdue sur le score de 3-0 face à Chelsea. Mais sinon, les gars, tout a été parfait. Tout a été parfait. Les mecs, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue 1, Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux quoi? Et ces 4 trophées pour moi. Il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. T'as tout gagné. T'as fait l'unanimité dans, dans ces 4 compétitions. Tu as fait l'unanimité. Il n'y a rien à te reprocher. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont venir te parler. Hein, qui vont dire ouais, mais en Coupe de France, vous avez joué à chaque fois contre des cheminots, des trucs. Ouais, mais les cheminots, tout ça, ils ont tapé des équipes de Ligue 1. Hein, et personne n'en a parlé. Hein. C'est pas de notre faute hein, si les clubs de Ligue 1 ils se font taper par des cheminots, des garagistes. Chacun son truc. Hein. Ouais, mais en Ligue 1, vous avez un budget de fou, c'est impossible de. Montpellier, à l'époque, ils ont fini champion de France. Ils n'avaient pas le meilleur budget de Ligue 1. Hein. Le LOSC, pareil, il y a quelques années encore. Hein. T'as Brest qui se qualifie en Ligue des Champions la saison d'avant. J'aurais bien voulu voir leur budget. Hein. Donc à un moment donné aussi, il faut arrêter de se cacher derrière ça. Hein. Gérone en Liga, c'était pareil. Hein. Ah ouais, certains vont me dire ouais, mais attends, ils ont un petit truc avec Manchester City. Ouais, mais c'est pas le même budget, ça n'a rien à voir, les gars. Ça n'a rien à voir. Eux, ils ont juste des miettes. Des joueurs qui viennent par-ci, par-là, mais tu peux pas construire quelque chose de fou. Ouais, bah les mecs, ils ont réussi à faire douter le Real Madrid, le Barça, ils se sont qualifiés en Ligue des Champions derrière. Et en Ligue des Champions, on va nous dire quoi? Ouais, mais vous avez gagné avec des champions cette année, mais parce que il n'y avait pas de grosse équipe hein, cette année. Hein. Manchester City en perdition, le Real Madrid fin de cycle. Vous battez un bon Liverpool, hein, certes, mais c'est pas le meilleur Liverpool ces dernières années. À Liverpool dans la phase de ligue, mon gars, waouh, c'était un truc de fou. Hein. Le monde entier disait, waouh, Liverpool cette année, waouh. Oh, l'après-Klopp, incroyable. Comment ils. Mais les gars, à un moment donné, dites-le, parlez français. Dites que vous n'aimez pas le Paris Saint-Germain. Dites que vous ne vouliez jamais voir le Paris Saint-Germain un jour soulever la Ligue des Champions. Dites-le, comme ça on est tranquille. Voilà, comme ça après on peut parler, ça soulage de dire la vérité parfois. Sérieusement, mais fermez-la à tout jamais. Fermez-la à tout jamais. Franchement, ceux qui pensent ça, hein, tout ce que j'ai dit là, franchement, fermez-la à tout jamais. Venez pas me parler de foot. Venez, voilà, vous me parlez de curling, d'Interville, vous me parlez de le Tour de France, c'est sympa. Non, venez pas me parler de football. Vous n'êtes pas des gens qualifiés pour venir me parler de football. Vous êtes éliminés, vous n'êtes pas qualifiés, vous êtes disqualifiés même. C'est même pas éliminé, parce qu'éliminé, tu joues et t'as perdu. Disqualifié, c'est genre, t'as pas le droit de jouer. Voilà. Bah toi, t'as pas le droit de venir parler. Voilà. Les gens qui pensent réellement ça, ils doivent pas venir me parler de football. C'est impossible. Ça soulage, hein, de dire des trucs comme ça. Mais bref, les gars, dans cette vidéo de bilan de fin de saison, j'ai envie quand même d'évoquer des tops, des flops. Voilà, là j'ai fait un petit constat général et évidemment une fierté exceptionnelle cette saison d'avoir soulevé cette Ligue des Champions
après tant d'années de galères et de combats. La musique est tellement parfaite, ce chant est tellement incroyable, bref. Euh, Ce Paris Saint-Germain-là m'a donné du plaisir. Ce Paris Saint-Germain-là m'a redonné goût limite au football. J'avais l'impression de m'être perdu dans le football. Ce qu'a fait Luis Enrique là, c'est trop. C'est pour ça que là, j'ai envie de, dans les tops, de parler de Luis Enrique évidemment. Et j'ai même pas envie d'évoquer un ou deux joueurs. Non, parce qu'il y en a beaucoup à évoquer des joueurs. Et pour moi, ces joueurs-là, s'ils se sont révélés de cette manière-là, c'est grâce à cet homme. C'est Luis Enrique, les mecs. Luis Enrique, c'est beaucoup trop. Luis Enrique, c'est un génie qui a été incompris. Parce que je me rappelle encore de cette interview où on lui dit est-ce que vous pouvez nous parler de votre tactique, ce que vous avez voulu faire? Non. Parce que de toute façon, même si je l'expliquais, vous n'allez rien comprendre. Il a raison. Il a raison. On n'était pas qualifié pour lui parler. Pareil, on n'était pas qualifié pour lui parler à ce mec. Il n'y avait que le temps qui allait nous dire s'il avait raison ou pas. Et quand il dit encore au mois d'octobre, en interview, en conférence de presse, on va tout gagner cette année. Je me lève tous les matins en sachant qu'on va tout gagner. Je me lève tous les matins pour tout gagner. Alors ouais, excès de confiance, un mec perdu, un mec qui n'a plus les pieds sur terre, voilà comment il était qualifié à l'époque. Égocentrique, narcissique, tout ce que tu veux. Mois d'octobre, on met le contexte. Hein. Tu sors d'un match, t'as perdu contre l'Atlético de Madrid, tu dois jamais perdre. Tu galères, tu fais des matchs nuls contre le PSV Eindhoven, tu gagnes avec beaucoup de difficultés contre Girona. Derrière, t'as même perdu contre Arsenal en mettant Dembélé hors de la feuille de match. Tu perds après contre le Bayern avec Safonov dans les buts, je me rappelle encore ce match. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Et le mec, il pose. En fait, pour moi, quand il dit ça, c'était pareil que s'il s'était levé et qu'il avait montré ses yoku et qu'il les avait mis sur la table. Comme ça, normal. C'est exactement ce qu'a fait Luis Enrique. Hein. C'est la même chose. Hein. Je repense encore à certains qui le critiquaient, évidemment, journalistes, même des supporters parisiens, hein, il faut dire la vérité, ou que ce soit médiatiquement, des créateurs de contenu, bref, qui disaient que Luis Enrique, en fait, n'allait pas forcément révolutionner ce Paris Saint-Germain-là, n'allait pas apporter quelque chose, n'allait pas faire franchir ce fameux palier à ce Paris Saint-Germain-là. Mais ce type d'entraîneur a besoin de temps. Ce type d'entraîneur est tellement fou. Ils ont besoin de temps pour qu'ils aient tous les éléments qu'il faut, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire les joueurs concernés, la confiance aussi de là-haut. Nasser lui a toujours fait confiance, et ça, tant mieux, parce que ça n'a pas toujours été le cas lorsqu'il y avait des entraîneurs au Paris Saint-Germain. Et après, tu as une sélection naturelle chez les joueurs. Tu as les joueurs qui veulent s'investir, tu as les joueurs qui veulent partir, tu as les joueurs qui n'ont pas forcément le niveau, et tu le ressens, et qui du coup vont accepter ce rôle de rotation. Et après, c'est bon, ça va tout seul. Et on l'a vu cette année. Collectivement, ça a été incroyable. Chacun dans son rôle, que ce soit vraiment du titulaire au remplaçant, et au remplaçant du remplaçant, et au réserviste du remplaçant. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été incroyable cette année. C'est pour ça que je pourrais dire dans mes tops, oui, alors Dembélé, à partir de janvier, exceptionnel. Donnarumma, à partir de janvier, exceptionnel depuis sa balafre. Il est incroyable. Hakimi, il porte le Paris Saint-Germain depuis le fin août. Enfin bref, je peux t'en faire une liste de joueurs. Vitinha, exceptionnel, meilleur milieu de terrain de la saison. Enfin bref, je peux te faire une liste. Elle s'arrêtera jamais, la liste. Hein. Je te le dis. Hein. Mais, c'est le collectif. C'est le collectif, les gars. Ce collectif exceptionnel. Donc pour moi, il n'y a rien à redire par rapport au top. Luis Enrique en tête et le collectif de ce Paris Saint-Germain. C'est incroyable, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il n'y a rien à dire de plus. Maintenant, mes flops. Mes flops, je vais en dire deux. Les gars, alors mes flops, je vais commencer par Kanguinli. Kanguinli, bon là, je vais pas le tacler pour le tacler. Kanguinli, les gars, sérieusement,
Voilà, il a été clairement en dessous cette saison, notamment avec les autres joueurs offensifs. Alors après, oui, il y avait eu à un moment donné, comme une petite brouille sur le terrain avec Désiré Doué pour un corner et tout comme ça. Bon, ça, c'était un peu merdique, hein. Là, c'était vraiment chercher la merde ou pour chercher la merde, hein, parce que là, vraiment, c'était un truc à la con. Donc, je vais même pas le tacler pour ça, parce que ça, c'est pas taclable. Je sais pas si ça se dit, mais bref. Pour moi, Kangin Lee a été clairement en dessous. Kangin Lee, peut-être que dans l'investissement, ou alors dans cette tactique, dans ce fonctionnement, il n'a pas les compétences pour. Peut-être, hein. Ou alors il n'a pas été dans sa bonne état de forme. Ça aussi, il faut le dire, parce que l'année dernière, Kangin Lee avait montré des choses intéressantes quand même. Mais voilà, il n'a pas forcément le niveau, en tout cas pour être un titulaire, même pour être un vrai joueur de rotation dans ce Paris Saint-Germain-là. C'est très compliqué, les gars. On a du Barcola, Dembélé, Kvara, Doué, Ramos. C'est compliqué, hein. Même pour un Ramos, c'est compliqué. Il a les stats qui parlent pour lui, hein, Gonzalo Ramos. Mais c'est compliqué pour lui de s'imposer en tant que neuf. Quand on voit ce qu'a réalisé Dembélé, c'est compliqué aussi pour lui. Mais ouais, Kangin Lee, très compliqué. Donc j'espère, il y a eu des rumeurs comme quoi le Napoli se serait aligné dessus. Donc pourquoi pas, à voir. Pour un transfert sec ou alors peut-être un prêt avec option d'achat, à voir. Mais ouais, franchement, Kangin Lee, clairement, un ton, voire deux tons en dessous de ce collectif parisien. Ensuite, on va en parler d'un deuxième, mais c'est un peu plus frais parce qu'avec son match merdique contre Chelsea, Lucas Beraldo, il faut qu'on en parle. En plus, on parlerait d'un départ de Lucas Beraldo du Paris Saint-Germain. On parlerait d'un joueur qui serait mécontent de son statut. Mais pour moi, déjà, qu'il soit remplaçant au Paris Saint-Germain, c'est un miracle. Ce mec-là, pour moi, n'a pas du tout le niveau pour être sur une feuille de match au Paris Saint-Germain. Je parle français, les mecs. On parle d'un joueur qui, dans le 1 contre 1, est en difficulté. On parle d'un joueur qui a une caravane, qui a un monde derrière lui. On dirait qu'il récolte, je sais pas, la tristesse du monde derrière lui quand il court. C'est compliqué. C'est très compliqué pour Lucas Beraldo. Donc là, avec sa moustache, le Mexicain, là, il va aller, je sais pas, il va aller manger des pépitos, il va où il veut. Mais pour moi, les gars, je suis méchant, hein. Mais parce que pour moi, ce joueur-là, c'est une trompette. Je vais encore même aller plus loin. Ce mec-là a une carrière parce qu'il est brésilien et parce qu'il sourit. Il est content. Il a souri le jour où il était là, titulaire, avec l'hymne de la Ligue des Champions. Voilà, il y avait une petite hype. Mais moi, je vous dis la vérité, Lucas Beraldo n'a pas le niveau pour être au Paris Saint-Germain. Il faut être sérieux 2 minutes. Dans ce match contre Chelsea. Même, tu vois, j'ai été trop gentil. Dans ma vidéo débrief, je ne l'ai même pas taclé, hein, Lucas Beraldo. Parce que j'ai surtout mis en avant le naufrage collectif. Mais individuellement, Beraldo a été le pire joueur de cette équipe. Individuellement, il s'est fait bouffer dans chaque duel. On a attendu la 83e minute de jeu pour qu'il gagne un duel. À un moment donné, il a taclé la pelouse. Il n'a pas taclé le ballon ou le joueur. Il a taclé la pelouse. Non, moi je peux pas. Je peux pas. Lucas Beraldo, c'est pas pour moi. Non. Désolé. Mais donc, en plus, apparemment, il souhaiterait vraiment partir. Donc, pars, frérot. Pars. Tu prends toi et ta moustache. Tu te casses, frérot. Moi, il n'y a pas de souci. Tu te barres. Et déjà, il faudrait qu'on recrute un défenseur central pour remplacer Marquinhos. Parce que je pense que Marquinhos, ça sera encore 1 an. Et même pour cette saison, en termes de rotation, il va falloir trouver quelqu'un pour faire souffler aussi Marquinhos dans les matchs de Ligue 1 ou les matchs de Coupe. Il faut en trouver un autre, hein, pour remplacer Beraldo. Surtout s'il souhaite partir. Bon vent, frérot, bon vent. Salam. Ah, moi, je le dépose. Hein. Ah, moi, je le dépose à Charles de Gaulle, au Bourget, tout ce que... Avec grand plaisir, frérot. Bref, donc voilà, les gars, moi, pour mes flops. Parce qu'après, j'ai rien d'autre à souligner en termes de flops. Je le rappelle, hein, saison quand même exceptionnelle de la part du Paris Saint-Germain. Pour moi, on pouvait clairement pas faire mieux. Si ce n'est remporter cette Coupe du Monde des clubs. On était vraiment à un match de faire une saison stratosphérique, historique. Mais elle l'est quand même. Parce que
Je pense que personne ne nous donnait vainqueur de cette Ligue des Champions au mois d'août, jusqu'au mois d'octobre, voire décembre. Personne ne nous donnait, évidemment, vainqueur de cette Ligue des Champions. Donc voilà, après moi, mes attentes pour la saison prochaine, les gars, ça va être simple. Mes attentes. Encore une fois, je vais parler français. Vous allez me prendre pour un fou. Mais moi, je vais vous donner les raisons. Il faut faire le back-to-back. Il faut faire le back-to-back. Les gars, c'est simple. Il y a des gens qui ne nous voyaient pas déjà gagner cette Ligue des Champions. Moi, le premier. On est d'accord. On remporte cette Ligue des Champions. Comme j'ai dit un peu tout à l'heure, il y a des gens qui nous tombent dessus quand même pour dire « Ouais, mais cette année, il n'y avait pas trop d'équipes, tout ça. » On la regagne une deuxième fois. Qui va venir nous parler? Qui va dire quelque chose après avoir vu une équipe remporter pour la deuxième fois de suite une Ligue des Champions? Parce que quand le Real Madrid a réalisé ses exploits, de gagner 2-3 Ligues des Champions, le monde entier était comme ça. On va dire quoi encore sur le PSG? Qu'est-ce qu'on va dire encore sur le Paris Saint-Germain? On sait pas, on va attendre. Mais on fait le back-to-back là. Il faut plus venir nous parler. Venez même pas à notre table. Venez même pas devant le restaurant. Ne tapez même pas le nom du restaurant sur Waze. Ne venez pas les mecs. Ça, c'est pas utile. Ça sert à rien. Il n'y a rien à manger pour vous. Donc les gars, moi je veux le back-to-back. Rien à foutre. C'est le back-to-back ou rien. Maintenant il faut assumer. On est devenu un autre club. On a franchi ce fameux palier. On est dans une autre dimension. Le monde entier nous regarde en espérant voir encore des exploits. Ou alors, partie du monde entier aussi, attend notre chute. On l'a vu avec cette finale de Coupe du Monde des clubs où tu as même carrément des supporters du Real qui nous calculaient même pas à l'époque, qui étaient là et limite étaient contents de nous voir perdre. Bon, Barça c'est différent. Ils ont encore en travers de la gorge l'élimination, la dernière élimination en Ligue des Champions face au PSG. Mais il y a d'autres supporters qui... Ça y est, on nous calcule les gars, on nous regarde. On ne regarde plus en tant que loser, en tant que club, en mode, bon, de toute façon, chaque année, la Ligue des Champions, et puis on vous voit plus à partir de mars. Non. Maintenant, les gens, ils ont peur de nous. Ils nous calculent, ils nous regardent. Donc oui, je veux le back-to-back, les gars. C'est back-to-back ou rien. Point à la ligne. Bref. Donc voilà, les gars, pour cette vidéo de bilan de la saison du Paris Saint-Germain 2024-2025. Évidemment, j'ai hâte de ce nouveau début de saison. Hâte de pouvoir voir ce que ça va donner. Le mercato aussi, on va suivre ça de près. Donc évidemment qu'il y aura des vidéos d'ici les prochains jours. On va réagir un peu, je pense aux prochaines rumeurs. Ou pourquoi pas faire un mercato idéal pour le Paris Saint-Germain. Si ça vous tente, vous me le dites évidemment en commentaire. N'hésitez pas surtout à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et abonnez-vous les gars, vraiment en activant cette fucking cloche. Vraiment super important. Sur ce, les amis, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, ici c'est Paris. Dima Maghreb. Et allez le foot. Hakimi Ballon d'Or.